Je pense que c'est une journée qui a été décisive, je veux dire, dans ce procès, dans la mesure où nous avons déjà pu constituer le tribunal et que nous sommes rentrés dans une phase qu'on peut considérer comme étant des plus importantes. Il s'agit donc de la phase des incidents de procédure. Et nous avons commencé avec ce que la défense a appelé donc les préliminaires et les préalables, même si ce sont des qualificatifs dont le droit et nous-mêmes ignorent la consistance. Et nous les avons discutés et nous serons donc bien avisés demain pour la suite de la procédure. Donc on peut dire que la procédure judiciaire a véritablement commencé. Oui, on est toujours dans la première partie des débats de forme parce que après justement ces questions-là, nous allons aborder d'autres questions de forme qui sont donc les incidents relatifs à la nullité de la procédure parce que nous avons déjà reçu ce soir même des conclusions donc des avocats de la défense qui soulèvent certaines nullités que certainement nous allons discuter demain avant de pouvoir passer donc au fond de l'affaire, c'est-à-dire à l'audition des prévenus, des accusés. Il y a 2 degrés de juridiction qui ont été créés au sein du tribunal militaire pour respecter le double degré de juridiction. La chambre de première instance et la chambre d'appel. Mais maintenant, dans la chambre de première instance, il y a une chambre de jugement, il y a des juges d'instruction. On sait bien que le juge d'instruction n'est pas une juridiction de jugement. Donc, c'est une bataille en fait de mots, comme nous l'avons dit, qui ne se serait pas passée si le procès n'avait pas vraiment un grand enjeu. C'est parce que tout simplement, en fait, cette affaire a un grand enjeu et que donc les gens s'attachent à tous les petits détails pour en faire un débat. Autrement dit, ça aurait été une affaire de désertion devant le tribunal militaire que, croyez-moi, aucun avocat n'allait invoquer donc cette question-là.